Coucou tout le monde, alors on va faire la page 3. Pour la page 3, j'ai imprimé un papier. Alors déjà, hier soir à 5h du mat, j'ai découpé tous les morceaux, ou presque, parce qu'à la fin j'en avais marre. Et donc il y a un 9/3 là quelque part. Il faut juste que... Voilà, c'est parfait. J'ai besoin de ça. Eh bien, il y en avait 2 tonnes à découper, hein. Ça m'a pris un temps pas possible. Voilà, donc j'ai imprimé un mur de briques, tout simple, trouvé gratuitement sur un site, je sais plus. Je vous le donnerai, de toute façon c'est un papier gratuit, hein, il n'y a pas de souci. Et je veux découper le train qui est dans le petit bloc là. Voilà. Donc je vais découper le train. Je vais faire une pochette avec le train et qui sera collé là-dessus. Voilà. Donc je vous laisse, je découpe mon train et je reviens. À tout de suite. Voilà. Et ben c'est vraiment pas facile à découper, hein. Bon courage. Donc maintenant je vais ancrer pour enlever les traces de blanc là du découpage. Bon, c'est pas facile à ancrer non plus parce qu'il y a beaucoup de petits bouts. Faites au mieux. Voilà. En fait, pour faire ça, il faudrait une éponge toute petite, là. Une mousse toute petite. Maintenant, je vais le coller sur un papier. Alors, la base de mon album est crème. Donc, en théorie... où c'est que j'ai mis mon papier crème? Enfin, crème, n'importe quoi. Craft. Je sais même plus ce que je dis. J'ai plus de feuilles entières. Il me faut du papier craft. Alors... Faites bien attention de... Si vous avez acheté des albums Action Craft là à différents moments, ils n'ont pas du tout la même couleur. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je le mets sur un craft fin ou est-ce que je le mets sur un craft épais? Comme c'est une pochette, j'ai envie de le mettre sur un craft épais. Alors le craft épais, j'en ai tellement utilisé que je ne suis pas sûre d'en avoir encore ici. Il se peut que je sois obligée d'aller le chercher. Si, j'en ai. Ouf. Voilà. Les anciens blocs Action avaient un papier craft fin et un papier craft épais qui n'avait pas du tout la même couleur. Là, ça s'est beaucoup amélioré. Donc, ici, je vais garder 1 cm de chaque côté. Là, je pense que je vais couper, mais au moins des 2 côtés. Alors, la page est dans ce sens-là, ce qui fait que ça ne tomberait pas. C'est très bien. Donc, j'ai mis... Et puis, j'ai une étagère, là, avant-hier, enfin, dans la nuit, qui s'est cassé la figure. Du coup, tout est en vrac autour de moi. C'est la cata. Alors, pour trouver les choses, c'est pas évident. Ce papier de craft se craque quand on le plie. Donc, je fais le pli des 2 côtés. Et normalement, ça craque moins. Voilà, je vais faire donc un pli. Là, je vais découper à peu près la hauteur qu'il me faut. Je vais garder donc un peu plus que la hauteur qu'il me faut, hein. Voilà. Et là, je vais faire un pli à 1 cm aussi.
des deux côtés pour pas que mon papier craque. Voilà. Oh pétard, mes deux lignes sont pas au même endroit, bravo. Ça c'est quand je vais trop vite et que je cale pas mon papier comme il faut dans le massicot. Bravo Odile. Comme ça c'est bien moche. Alors, on va y aller doucement. On va essayer de ne pas faire craquer le papier. Là, ça a l'air bon. Et évidemment, j'ai plié du mauvais côté. Voilà, là c'est bon. Je préfère le plier avant, comme ça si jamais il craque, je peux recommencer. Alors que si j'avais collé déjà le train, eh ben, je serais coincée. Donc là, ça fait vraiment une surépaisseur terrible. Donc je vais épointer beaucoup plus. Encore un peu. Voilà. Comme ça, j'ai pas du tout de surépaisseur. Maintenant, je vais coller mon train ici. Je pense bien à ras du bord. J'ai pas envie de laisser 2 mm. Et là, par contre, quand je vais redécouper, je vais laisser 2 petits millimètres, 2 ou 3 mm. De la colle, de la colle, de la colle. Où est passée ma colle? Ah. Ouais, ça se voit, hein, c'est vraiment... c'est très difficile à découper. J'en ai vraiment bavé pour le découper. Hop, 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 hop. Heureusement que le scrapbooking n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, il faut que... Sans faire exprès de faire des trucs moches, mal coupés, etc. Le côté un peu imprécis parfois fait que, ben voilà, c'est fait à la main. C'est la différence. Et encore, j'allais dire, c'est la différence avec un truc acheté dans le commerce. Ben, des fois, j'achète des trucs dans le commerce et c'est très très imprécis aussi. Hein. On dirait qu'ils ont fait ça avec les pieds. Voilà. Mince souille. J'ai fait presque la cheminée la fumée qui sort de la cheminée avec ma colle cabavée. Voilà. J'ancrerai aussi là bien comme il faut le bord. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Ah, j'ai encore bavé de la colle ici, au secours. Voilà, il n'y a plus qu'à découper à quelques millimètres du bord. Alors pareil, hein, du mieux que vous pouvez. Si vous préférez les ciseaux de précision pour découper, oh là là, ben aujourd'hui je suis pas forte sur le découpage. Enfin, ça veut pas dire que d'habitude je suis très très forte, mais enfin là aujourd'hui c'est vraiment pas... Voilà. Ici, on épointe un peu l'onglet de collage. Là c'est pareil, je vais découper, mais bon là je suis pas dans le bon sens. Voilà, et on épointera aussi un peu l'onglet de collage. On épointe en biais. Voilà, je finis ça et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc c'est découpé. Je vais légèrement ancrer le bord. Vite fait. Alors pareil, c'est toujours pas facile dans les coins. Voilà. Et ça va venir ici. Donc maintenant, il nous faut donc la page 3. Et il nous faut 18,5. Toujours avec la reliure notée. Hein, donc la reliure est du côté gauche.
Pourquoi j'ai une vieille règle pourrave avec les chiffres effacés? C'est une bonne question. Parce qu'il y a trop de désordre sur mon bureau et que l'autre règle a dû disparaître au fin fond de nulle part. Donc 18,5. On va déjà couper un bord ici et ici. Mince, je suis pas allée assez loin. Voilà. Et on va mesurer 18,5 par 18,5. C'est vraiment typique des briques anglaises. C'est de l'époque victorienne finalement. Hop. Voilà, un petit coup d'encre tout le tour. Et l'air de rien, parce que là, il y en avait un joli, hein, de papier. Il y en avait un joli, mais je voulais garder absolument ça. Voilà, donc, soit vous achetez 2 blocs, et encore, des fois, on en aurait presque besoin de 3. Ici, pareil, ancré pour enlever le blanc. Donc ça fait partie du papier, hein, ça a été découpé dans le papier. Et j'ai imprimé, je vous donnerai aussi sur internet, j'ai imprimé le billet. Alors j'en ai imprimé 2 de billets. Il est où mon deuxième? Ah voilà. J'en ai imprimé un comme ça pour mettre dans la pochette. Et j'en ai imprimé un sur lequel j'ai laissé un onglet parce que j'avais envie de le coller ici. Mais du coup, vu que je fais la pochette en bas, je ne suis pas sûre de l'utiliser ici. Peut-être je l'utiliserai ailleurs ou peut-être pas du tout. Voilà, donc la page 3 qui va là. Alors, c'est maintenant que je dois réfléchir si je colle le billet ou pas. La pochette va aller là avant de coller la feuille. Hein. Voilà, le train va ici. Le 9 3/4, soit il va bien au milieu, soit vous le mettez un peu où vous voulez. J'avais envie de le mettre avec des carrés de mousse. Voilà, je vais le mettre un peu en relief. Et du coup, ben, celui-là, voilà, il va pas. Donc, il ira ici, dans la pochette, avec des photos, des tags, ce qu'on voudra. Donc, je peux coller ma pochette. Allons-y. Alors, sur le Patronus, là, on ne pourra pas coller de photos. Je réfléchis en même temps à la page suivante, en fait. Hein. J'avais vu un truc, mais alors, est-ce que je vais arriver à le retrouver? C'était sur Internet. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Où on faisait un pliage pour mettre une grande photo dans un petit album. Si j'arrive à le retrouver, je ferai le pliage. Et du coup, on verra le Patronus en entier quand c'est déplié, mais on n'y collera aucune photo. Ouais, ça serait une bonne idée. Je pourrais faire ça sur la page de derrière, la page 4.
Voilà, on va vérifier. Alors celle-là, elle n'est pas bien, elle est trop épaisse. Je vais vérifier là que ça n'a pas débordé, que ma colle n'a pas débordé et collé ailleurs. Voilà. Maintenant, ce que je trouve dommage aussi, c'est que les marques ne fassent pas toutes les papiers à la page. Parce que des fois, au lieu d'acheter 2 blocs, on se rachèterait juste une page ou deux que vraiment on ne veut pas, dont on a besoin des deux côtés, quoi, tout simplement, ou qu'on a besoin en plusieurs exemplaires. Et puis qu'ils fassent plus attention de mettre à l'arrière des très jolies pages un papier de base, qu'on a moins de peine à pas utiliser. Voilà. Hop, et comme ça vient cacher les onglets de la pochette. Et c'est très bien. Un petit peu plus par là. Là, j'ai un petit bout qui rebique. Il va falloir que je mette un petit bout de colle. Voilà. Ensuite, les mousses. Il devrait y avoir une ouverture normalement. Je sais pas s'il va pas falloir que je me fasse faire d'autres lunettes. Parce que là, franchement, je trouve... Hier, je me suis aperçue qu'il y avait une quantité de toiles d'araignée extraordinaire. Parce qu'en fait, je suis partie... Oh mince, je peux pas vous raconter tous les détails. Je suis partie aux toilettes. Avec mes lunettes de scrap, qui sont mes lunettes les plus fortes. En oubliant de les poser. Donc, je suis partie au WC avec mes lunettes sur le nez. Et je me suis aperçue qu'il y avait des toiles d'araignée dans mon WC. Ben, je les avais pas vues, tout bêtement. Voilà, donc il a fallu que je fasse du ménage parce que j'avais enfin mis mes lunettes. Ou alors les toiles d'araignée étaient très récentes, c'est possible aussi, parce qu'elles étaient toutes transparentes, bien, enfin un air un peu neuf, quoi, pas des vieilleries pleines de mouches, sinon je les aurais vues. Voilà, alors mesdames les mouches, si vous vouliez bien vous prendre chacune dans une toile d'araignée pour que je puisse les voir. Voilà. Donc, un petit peu de relief, un petit peu de... Je vous mettrai aussi pour imprimer le fichier pour imprimer ça. J'en ai un paquet de fichiers à mettre. Il va falloir que je me fasse une liste quand même, hein, parce que j'ai celui-là. Voilà, voilà. Donc là, on fera plus tard avec les restes de papier ou avec des papiers... J'ai pris mes feuilles qui traînaient à droite à gauche. Et j'ai sélectionné des tas de papiers qui peuvent me faire des fonds. Voilà, des fonds un peu unis, un peu... qui vont avec tout. Et j'ai sélectionné ce qui irait... Attendez, il y en a encore il y en a une là. Voilà. J'ai sélectionné ce qui ne me choquerait pas dans Harry Potter. Voilà, regardez. Celui-là ou celui-là. J'en ai sélectionné plein. Et ça, il y a des balais, etc., etc. Le service postal, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, j'ai sélectionné quelques feuilles, donc j'en ai tout plein. Et ça va me permettre de faire des inserts pour mettre des photos sans utiliser du super joli papier Harry Potter. Voilà. Bon, ben la page 3 est finie. Je reviendrai plus tard pour faire les inserts, hein. Donc la page 3 pour l'instant est finie. À bientôt. Bye bye.